Alors j'ai le plaisir d'accueillir Pog en personne que je viens de voir Et Coco, ça va? se garer sur mon parking. Alors voilà, j'ai lu partout que tu allais faire ton régime pour les fameuses jantes, etc. Donc je t'ai préparé une salle de sport. Et donc voilà, donc j'ai aménagé ceci. Et donc c'est ton garage ici. Ça, c'est pas ta salle de sport, ça c'est un détail. C'est un Et détail. ton garage, il est là, genre. Et mon garage, il est là, quoi. Donc je vais te montrer ça. Et donc c'est un honneur pour moi de t'accueillir en premier visiteur de mon nouveau garage. C'est moi qui suis honoré. Et on a ouvert cet espace auquel je te convie. D'accord. Et donc ici, j'ai fait un espace. Donc ici, bien évidemment, il y aura un garde-corps qui arrive, mais ça, il arrive dans une dizaine de jours. D'accord. Et voici un espace. Ah, mais c'est superbe. Alors attention, es-tu prêt? Ouais, vas-y. C'est beau ça. Voilà, mon garage. Fantastique, fantastique. C'est bien ça ou pas? C'est fantastique. Ok. Bon, là, il y a mon grand écran qui arrive. Là, il y a aussi un écran qui arrive à tout ça, mais à un moment donné, voilà, il faut... D'accord. Ici, le petit siège Ferrari. Comme ça, tu vois, je vois la cave, les voitures. Ça, c'est la motivation pour travailler. Pour travailler, fantastique. Ici, je vais être bien comme tout. Hein. Ah ouais, t'es là. T'es là et tu bosses. Ou bien tu es de l'autre côté, si tu veux voir toutes tes voitures. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ça va, ça donne? Bien, ça donne à fond. Et c'est la première fois, là pour toi aujourd'hui, c'est la première fois qu'en fait toutes mes voitures maintenant sont réunies. Parce que j'avais toujours 6 là-bas, 2 là-bas, une chez un concessionnaire et tout. Là, elles sont toutes là. Voilà, regarde ici, il y aura un bel écran pour regarder les grands prix et tout. Hop, on se met là. Trop bien, trop bien. On prend le petit apéro. Trop bien. Ah ouais, tu peux y passer ta vie ici. À part le lit, sincèrement, on a ce qu'il faut, quoi. De dire, je pense que c'est pas mal. Hein. Ah, et t'as même mis un simulateur ici. Ouais, j'ai un simulateur qui a été construit ici pour moi. Là, ils ont bossé 9 heures d'affilée jusqu'à 2 heures du matin. Tu vois, il y a un vrai feeling des palettes au volant. Tu ressens vraiment un feeling. C'est quasi même un petit toucher à la McLaren, comme ça. Non, le retour de force, il est quand même, il est quand même brutal. Il y a des choses qui bougent ou... Les 4 vérins, là. Ah oui. Voilà. Regarde. Ah, ici. Là, moi, j'aime bien conduire proche. Et je vais prendre ma GT3 RS. D'accord. Attends, tu choisis cette GT3 RS. Très bien. Ok. Voilà. Bon choix. Hop, 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 hop. Hop. Ça a dû être les pneus froids. Voilà. Attention, hein. Je vais vomir. Le simulateur. Voilà. T'as de quoi vivre ici. Une petite table pour manger ensemble. Bon, il y a encore des petits détails de finition, je te dis à gauche, à droite. Gueuluc, ton ami. C'est bien ça. Huile sur toile, assez sympa. J'aime bien l'idée. J'adore Keith Haring, j'adore le chat. Et j'aime bien le concept que... Trop marrant. Et t'aimes l'art, c'est génial. Donc, et t'as fait ça. Et alors ça, c'est une super rencontre avec Mathieu Forget, qui est un gars qui est fort présent sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos qui deviennent assez virales. Donc avec ses jumps comme ça en l'air. Voilà. Ici avec Emmanuel, on est au 24 heures du Mans et on va faire une photo en mouvement avec cette magnifique Porsche. T'es prêt? T'es extra Et c'est là. Mais on a changé la couleur du t-shirt. Ah oui. Tu vois? On s'est dit que ça serait mieux en noir. Ouais. Comme je dis toujours, ce qui est bien, c'est les gens qui le font. Et c'est une philosophie que je partage tout à fait. Depuis toujours. C'est ça un peu l'important, c'est avec ses moyens, c'est d'être bien avec les autres et puis de faire quelque chose de concret dans sa vie. Et t'as fait tout ça en combien de temps alors? 2 fois rien, 6 semaines? Ici, ouais, 6 semaines. Mais jour et nuit. Hein. Incroyable. Jour et nuit, hein. Samedi, dimanche. Ah ouais, d'accord. Jour et nuit. Avec des très bons amis à moi qui ont vraiment... Tu sais, ce qui est très important, je pense que beaucoup de gens doivent se rendre compte, c'est de construire un réseau, du relationnel.
Et moi, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui m'avaient toujours dit, si un jour tu as besoin, on est là. Ben, je les ai appelés, j'ai dit, ben, j'ai besoin. Et ils ont dit, on est là. C'est le moment, d'accord. Et donc voilà, donc mon ami Christophe qui a tout géré ça ici du début à la fin. Ah, c'est pour ça que tu es fatigué à avoir non-stop. Donc tu es parti du hangar, il n'y avait rien, tu as tout fait. Rien. Et donc tu vois, lumière, etc. Enfin bon, voilà, on est... Ah, les lumières aussi. Ah ouais, tu as tout un système. Comme des œuvres d'art, quoi, qu'il faut éclairer. Les grosses cloches noires, ça c'est les mêmes que tu vas retrouver dans les... c'est au standard BMW des concessions auto. D'accord. Et puis ensuite, j'ai des accentuations chaud-froid pour pouvoir mettre... donc tu vois, par exemple, regarde, je vais te faire un petit coup de version soirée. Ouais. Donc je retire les grands là. Ah, pas mal, c'est beau. C'est beau et là, aussi, je laisse par exemple que le chaud. Tu vois? Ouais, là, ça ouais. fait un peu Ah, plus intimiste. là, tu vois. Ah oui. Alors c'est marrant parce qu'il y avait un des intervenants ici sur le chantier, en passant, il m'a dit c'est vrai quand même, c'est bien votre showroom pour vendre des voitures. Je dis non, je ne vends pas c'est ton garage. Je ne vends pas des voitures, c'est mon garage. Et donc c'est un lieu secret. Ça, oui, mais sinon c'est pas drôle. Hein. C'est un lieu secret, déjà trop petit, donc je suis déjà en train de... Oui, tu vois, parce que tu attends beaucoup de voitures. Oui, je sais, mais bon. Elles sont tous nickel. Tu es un perfectionniste, hein, ça c'est... Enfin, moi aussi je suis un perfectionniste, mais toi c'est autre chose. Mais non, je crois qu'on est... Non, c'est justement pour ça qu'on s'entend bien. Je pense qu'on est exactement les mêmes perfectionnistes, sauf qu'à un moment donné, l'un a un perfectionnisme orienté vers ceci et l'autre vers cela, etc. C'est-à-dire, toi, tu es un perfectionniste dans tes images, dans le montage de tes vidéos, dans des choses comme ça, etc. Après, tu vas être plus cool sur ceci et moins cool sur ça. Sur les voitures, c'est ça que tu veux dire, que je suis... Parce que là, elles sont absolument nickel. C'est une vie motivante. C'est ça qui est bien. C'est ça le but, hein. Tu vois ça aussi, tout ça, ça a été fait sur mesure pour moi. C'est mes codes couleurs. Ça, c'est les codes couleurs de la 812. Oui, ça a été fait sur mesure par un ami à moi, Ismaël. Et oui, c'est même couleur que la 812 GTS. Fantastique. Alcantara, c'est ça? Oui. Carrément. Ouais, t'as repris les mêmes matières que dans tes voitures. Et alors, bien évidemment, comme on aime les gadgets, toi et moi, hein, donc ça, il faut être d'accord. Voilà. Regarde ça. C'est quoi ça? Oh, d'accord. Oh! On peut faire les ambiances, mais bon, voilà, moi c'est moins... Voilà, après on va pas remettre rose, on va mettre rouge. Ah, cool. Et t'as un bouton pour le pole dance qui descend. Calmons-nous. Ah, on le dit pas. Non, mais tu fais vraiment mon endroit, quoi. Tu vois, c'est la man cave en version hot, donc la hot cave. Est-ce que tu viens voir en bas maintenant? Allez, go. Donc la fameuse salle de sport pour le régime des 10 kilos pour les gens en magnésium. Parce que moi je suis toutes les vidéos. Hein. Je m'engage à peser moins. On va voter, on pouvait lancer le vote. Et alors ici, mon cher Pog, bienvenue dans le garage. C'est impressionnant. Tout réuni avec la lumière, ça apporte tellement. Mais l'endroit, c'est tellement important. C'est bien. Je veux dire, tes voitures sont plus belles ici que précédemment dans le garage qui était plus étriqué. Ah ben bien sûr. Tu as besoin d'une voiture pour voir sa ligne, etc. Tu as besoin d'un peu de recul et tout. Et je te dis, c'est déjà trop petit. Hein. Alors regarde, je vais te montrer différentes ambiances lumineuses. Ça, c'est full power. Ça, c'est bien pour tes films. Ah ouais, c'est vrai. Sinon, blanc chaud, blanc froid. Voilà, là, on a tout. C'est bien, voilà. ça c'est bien. Mais ça, c'était le petit délire, quoi. Donc. Ouais, ok. Alors, ça c'est amusant parce que moi j'avais annoncé que j'allais faire mon truc. Et je vais le faire aussi, mon lieu, j'en ai besoin. Dans la vidéo, on était chez Chronos devant l'écran, dans le fond, je me rappelle très bien. Moi, j'ai en tête un garage studio pour filmer, pour mettre les voitures, pour aussi mettre les ordinateurs de montage. Et c'est là que tu as annoncé, il y a eu plein de réactions qui ont dit « Oh, ça va être trop top ». Et voilà, tu l'as fait, bravo. Et moi, c'était la Pog Cave. De mon côté, j'avais trouvé le terme Pog Cave. Comme Batcave. Tout à fait. Mais c'est en fait complètement différent. Oui, toi, tu avais déjà trouvé de ton côté le terme Hot Cave. Tout comme ici. En moi, parallèle. Moi, j'ai RS Hot comme tu as RS Pog. Ouais, on ne se connaissait pas à l'époque, quoi. Tu vois, on a choisi les mêmes choses. Maintenant, j'ai eu plus facile à faire mon endroit parce que tu as, toi, beaucoup plus de contraintes techniques avec... bon, toi, tu as une vraie équipe... c'est du réseau multiplateforme, etc. C'est ça, parce que j'aimerais aussi que ce soit un lieu de tournage, tu vois, pour eux aussi tourner autour des voitures, pour quand il y a des nouvelles voitures, avec un endroit tout blanc. Et comme ça, il y aura la Hot Cave et la Pog Cave. Mais exactement. Génial. Et dans la Hot Cave, de toute façon, comme ça devient un tout petit peu trop petit déjà ici, au jour de lancement, je pense que je vais aller mettre quelques voitures Hot Cave dans la Pog Cave. Comme ça, tu peux pas juste dans un côté Mais non, je crois qu'à côté, ils ont pas l'air d'être
d'être à la vente. Donc, ouais, d'accord. Okay. Bon, bien. Et puis si je dois péter mon beau mur tout noir et tout, ça va me faire de la peine. Mais enfin, c'est vrai que si c'est pour récupérer 100 mètres carrés ou 200, je pourrais peut-être quand même. Un moment, assez vite, genre dans 4 mois. Genre demain. Regarde la vue qu'on a comme ça. Ah ouais. Regarde ça, comme c'est beau. Waouh. Ça le fait, hein? T'as été très très loin. J'ai fait installer des prises partout sur les murs pour mettre toutes les voitures en charge. Eh ben oui. Et le Wi-Fi, ça va en fait? L'Internet? Le Wi-Fi. Tu vas m'écœurer. C'est le débat. Alors, c'est ça. 870 en Wi-Fi, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Donc, superbe. Voilà. Jaloux. Je suis jaloux de tout ici. Ici, en plein milieu, quoi. Donc, oui, d'accord. Sinon, tes voitures, on regarde. Ah! Alors ça, c'est une moto que j'ai achetée chez notre ami commun Laurent Louillet, hein, que tu connais bien aussi, qui est venu aussi au Pog On Track. Bon, elle est toute sale. Et on voit que tu l'as utilisée, il y a des moustiques. Oui, là, elle a déjà un petit peu roulé. J'adore cette... La petite dernière, la Bentley. Ouais. Donc, je trouve la couleur donne super bien dans la cave, ici, avec les lumières. Ça, j'adore. Hein. Je suis mes grands... Ah oui c'est vraiment grand fan. Hein. J'adore cette caisse. C'est vraiment un plaisir. On jette un coup d'œil à l'intérieur? Je l'ai depuis 2 mois. Je crois que les clés ne sont pas... Ah, ok. J'ai laissé les clés en haut. Il y a toujours le problème des clés. Tu te rappelles quand on était au restaurant, là, qu'on avait... Oui, que t'as sorti tout ton... C'est à mourir de rire. Une voiture, le débile, quoi. 2 voitures, 3 voitures, une moto, 4 voitures, une moto, 5 voitures, une moto, 6 voitures, une moto, 7... C'est bon, le compte est juste. Bon appétit, oui, papy. La GT3 RS de 2016, voilà, toute belle, qui a déjà fait pas mal de circuits, que tu as conduite dans le Pog On Track. Qui m'a convaincu pour passer à la Porsche. J'ai quand même un peu dégusté, quoi. Donc, bon, 6 mois, non, quoi. J'aime pas, c'est toutes les mêmes. J'aimais pas trop l'image, parce que j'en ai quand même acheté une. Et puis elles se ressemblent toutes. C'est un peu dommage. Bien, on y va. On va laisser faire sa config tout seul. Il a fait une très belle voiture avec un live extraordinaire. Eh ben oui, on y était tous les deux. Une expérience attractive. De fou. De fou. Un studio mobile de malade, donc vraiment de malade. Hein. Oui, c'était très bien. Et ce qui est complètement dingue, c'est que vous avez configuré la Porsche et elle a été superbe. Et alors que vous étiez 20 000 à voter, eh bien, au final, elle est vraiment très belle. Je ne crois pas que j'aurais pu avoir une plus belle Porsche GT4 RS. Et des lives, on en fera ici, c'est sûr. Eh ben, écoute, welcome. Donc, celle-ci, elle part dans quelques mois pour la GT4 RS. Tu vas recevoir la tienne avant la mienne, d'ailleurs. Et ce sera la même plaque qui sera là. La GT2 RS que tu as conduite également sur le Pog On Track, mais que tu as moins bien aimé. Ouais, mais une bombe. Hein. Voilà. En termes de performance, elle a explosé tellement de voitures, quasiment toutes les voitures, hein, sauf une. Voilà. Elle a terminé deuxième. Elle a terminé deuxième. Et elle a évité un faisan à 230 km/h. Oh putain, il y a un faisan! Oh putain, le faisan! Le Taycan Cross Turismo Turbo S, fait par Nathan, ton designer historique, qui a bien voulu travailler également pour moi. Le missile au démarrage. Hein, Ah oui. Le launch control, c'est énorme. Ça avance le petit break là, hein. Ouais, c'est pas mal. Mini Hut. Alors, Mini Hut, ça c'est clair, c'est celle que tu as. Et voilà, le pendant de Mini Pog. Tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est vraiment toi qui m'as fait découvrir la Mini GP. Je ne l'avais pas calculé, la Mini GP3. C'est vraiment toi, la vidéo, la manière dont tu en parlais, etc. Et puis, j'ai réussi à trouver une dernière et je t'ai demandé si ça t'embêtait ou pas. L'AMG GTR. Donc celle-ci, elle a sa grande sœur, la Black Series, qui arrive. Et ouais, aussi d'une couleur dingue, assez unique. Voilà, au mois de mai, elle devrait arriver normalement. La Pista. La Hot, et donc j'ai la Pog, je suis venu avec, donc ma Pista à moi. Toi, tu roules beaucoup hein, avec la Pog. Moi, je l'aime beaucoup, ouais. Ouais, franchement, chaque fois que j'ai l'occasion, c'est ça. Sur circuit, c'est ça aussi. Ouais, tu roules beaucoup. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. Donc on a une Pista Hot. La coupée, oui, moi j'ai la décapotable, qui est Pog donc. C'est ça, donc c'est l'inverse, quoi. C'est ça qui est amusant. Et puis on a le duo des 812, où là moi j'ai le cabrio et toi le coupé. Parfois il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous achetez toutes les mêmes collections, vous copiez, etc. » Ces deux-là, on les a commandés chacun séparément sans se connaître. Donc ici la 812. Qui est très belle. Avec mes belles petites lignes Rosso Corsa, qui est la couleur de cette
de cette Ferrari 512 TR, tu vois, et qui sont donc pas des stickers, hein, c'est peint dans la... C'est vraiment peint par Ferrari. Dans la carrosserie. Et c'est là qu'on voit que c'est un très beau gris, c'est pas pailleté comme ça. C'est quoi son petit nom, gris? Canon de fusil. Un gris de canon, ouais. Et la 512 TR, souvenir familial. La série 8, dont tu as fait également une vidéo. Bon, là, elle est vraiment poussiéreuse et ça, elle doit vraiment passer à... Mais je te dis, c'était des semaines de folie, hein, des pointes à 115 heures par semaine. Donc moi, je suis en état de semi-coma. Et ça, tu as fait une très belle vidéo aussi sur la série 8, où elle a été mise à l'honneur. Elle t'en remercie encore. Et qui appartenait à ton père. Oui, tout à fait. La dernière bécane. Ça, c'est une Ducati en édition limitée que j'ai rachetée à un ami. Et en fait, lui, il l'avait acheté pour la mettre dans son living, dans son salon. D'accord. Et puis, il a fait une blague à sa femme. Et quand elle est arrivée, elle lui a dit, écoute, ça, c'est moi ou la moto. Mais ah oui, la moto dans le salon, c'est pas passé. C'est no way. Donc, il est allé la mettre dans son business. Ah. Et puis, récemment, là, je suis allé chez lui. Il m'a dit, tu veux pas me la racheter? Bah non, je sais pas. Mais si, elle est... Il devait quand même racheter. Ici, la Ducati Diavel Lamborghini, aussi en édition limitée. D'accord. Du carbone vraiment partout. Oui, c'est beau hein, sur une moto comme ça. Et des éléments comme ça rosés. Bon, toi, tu es un client Lamborghini de longue date, mais moi, c'est la première fois que j'ai roulé avec un insigne Lamborghini sur un objet. Mais... Il est beau. C'est beau, hein. Bon, là aussi, il doit être un petit peu nettoyé. Mais regarde la plaque, elle est pas sympa, la plaque. Voilà. Pas mal, ton instinct. Voilà, la Haute Cave. Bah, bravo. Merci beaucoup. Bonne idée hein, d'avoir cet aquarium qui surplombe tout comme ça. J'ai pas essayé de mettre de l'eau pour voir s'il était étanche, mais... mais j'insiste bien, tu es ici comme chez toi. Hein. Je suis vraiment content du résultat. Tu peux être fier. Merci. Tu peux être fier d'en être là. Merci beaucoup. Et alors regarde quand j'éteins tout. Ouais. Attention. Et quand tu viens ici... Waouh. Alors ça, ici, il a le Hot Cave. Ça fait un peu Red Light District, hein, mais... Ah, t'as changé la lumière là. Ok. Un petit bleu là. D'accord. Et voilà. Et un petit bleu là. Voilà, on est dans une autre ambiance. Bon, je préfère le rouge. Hein. Oui. C'est très gadget, mais c'est pas mal fait. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. On va mettre un petit vert. Les gamins, rose, vas-y. Les gamins. Vas-y, mais rose aussi là. Si tu... Les gamins. Tu vois, par exemple, là je mets white, hop, bam, j'ai white. Waouh. Mais finalement, c'est quand même le rouge que je préfère. C'est dingue. Voilà. Ouais. On est de retour dans le red light là. C'est cool là-haut. Le soir, ça donne bien quoi. Je vous rallume un peu de lumière là, parce que sinon, les gens qui arrivent au milieu de la vidéo, là, ils vont se dire, ils font quoi les deux gugus? Alors, si on résume ce qui vient de ton côté. Donc en 1, c'est la STO. Ouais. En 2, c'est la Black Series. Ouais. En 3, c'est la GT4 RS. D'accord. Puis j'ai une ou deux petites surprises chez Porsche qui arrivent aussi. Voilà. Une ou deux, donc ça fait 2 ou 3. Oui, plutôt 2 ou 1? Plutôt 6. Plutôt 6. 6, ouais. 6 quoi? 6 Porsche. Mais c'est étalé sur 2 ans et demi. Hein, donc on a, donc on a le temps de faire. On a mis un peu de 6 Porsche. Ouais. Mais tu les prends toutes quoi? Non, enfin non, voilà, celle-là quoi. Le délire, mais bon. Je sais que ça relève de la psychiatrie. Hein, mais, non, qui suis-je pour juger? Non, je sais. Monsieur 25 Mac, 82 appareils photo, 65 drones, donc voilà. Mais 6 Porsche, où tu vas les mettre? Non, arrête de m'angoisser. Mais dans la POC Cave. Ah, dans la POC Cave. Ah, il faut que je lui mette. Dans ton nouvel endroit qui est, bon, par exemple, allez, je veux dire sincèrement, si on fait un endroit à la taille de nos communautés respectives, toi, tu as au moins besoin de 3000 m². Alors, à un moment, on pensait en fait créer, avoir un seul lieu tous les deux ensemble. Ce sera la POG Hot Cave. Bon, finalement, on en aura 2. Ouais. Pour des questions pratiques, en fait. Oui, c'est ça. Les gens aiment bien nous mettre en opposition sur voilà, mon côté maniaque et moi le tien, etc. Mais il faut savoir que lui, je le connais quand même bien, il ne sera jamais avec l'affaire de quelqu'un comme il pourrait l'être avec la sienne. Et ça change tout. Quand je lui ai passé les clés sur le Pogon Track, enfin, je veux dire, j'étais pas à côté, hein, je lui ai passé les clés voilà, de celle-ci. Je veux dire, quand c'est ma voiture, il fait super méga gaffe, tu vois bien, ça se voit sur les trucs, lever les pieds pour pas cogner. Non, je veux dire, voilà, ça c'est être un gentleman et c'est respecter les autres. Donc si on avait eu la possibilité d'avoir un emplacement commun, moi je l'aurais fait directement avec toi. Alors c'est l'un des plus beaux endroits en Belgique où il y a des voitures. C'est l'une des plus belles collections de Belgique. Non.
Ah Non. 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 Alors, écoute. Moi, j'en connais pas d'autres. Hein. Oui, mais en Belgique, il y a des très très sérieuses collections de voitures, des très sérieuses, hein, dont notamment dès que tu commences à être un peu dans du classique, tu peux avoir une seule voiture, une seule, qui vaut tout ça 5 fois ça, ouais. sans aucun problème. Il y a quelques très 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 beaux endroits. Moi, j'ai déjà réussi à en visiter un ou deux à titre professionnel, etc. Mais par contre, ça ne sera jamais publié, ça ne sera pas sur Instagram. C'est vivons heureux, vivons cachés. Ils pourraient te recevoir demain, mais c'est sans caméra, quoi. Tu vois, donc ça, c'est sûr et certain. Après, on est tous toujours le rêve de quelqu'un et on a tous chacun son rêve aussi. Hein. Moi, quand je vois Manny Kochbin aux États-Unis avec son gros cigare. Oui, son emplacement tout blanc, ça j'aime moins, mais quand je vois ses caisses, les Pagani, les P1, enfin bon, tout ce qu'il a comme voiture, les Bugatti, Koenigsegg aussi, enfin bon, c'est... Ouais, c'est beau ça, on est le rêve de quelqu'un et on rêve d'autres personnes. Mais toujours. Donc ici, moi, à ma dimension... Tu motives. C'est ma collection et je l'aime bien comme ça. Le but, je suis sûr que ça donne envie d'arriver à 50 ans à avoir quelque chose comme ça. Quoi. Ah, j'ai pas mal de jeunes qui m'écrivent ça. Ouais. Qui me disent, moi quand je me lève le matin, je regarde tes voitures, j'ai envie d'aller bosser. Quoi. Et tu feras une inauguration alors avec... C'est fait. Voilà. Question suivante. Mais moi je préfère les moments comme ça, privilégiés, comme on est en train de passer. Mais alors, il n'y en a pas trop, je sais. T'es pas satisfait, t'es pas rassasié à un moment? Si, hein, je dirais, je me rends compte, je ne suis pas là pour faire de la thérapie devant 500 000 personnes, mais c'est vrai que c'est excessif aussi, hein, tu vois, je veux dire, pas besoin de ça, ça coûte des sous, etc. Donc c'est vrai que c'est excessif. D'un autre côté, c'est vraiment l'expression d'une passion. De toute façon, c'est le fruit de mon travail, donc je veux dire, j'ai rien demandé à personne, donc je bosse pour ça, je prends du plaisir avec ça, bon... Non, j'ai encore envie d'autres, quoi. Donc, Bon, tu n'as pas faim, toi? Si, on va manger un petit truc. On va manger un petit truc, version cuisine EH0601, four à micro-ondes. 800 watts, 3 minutes, et c'est parti. Alors, ce que j'aime, c'est que quand j'éteins toutes les lumières, bon, je vais encore mettre les 10 mots pour savoir laquelle est, quand j'éteins toutes les lumières, il y a un côté, miroir, tu vois? Ouais. Donc ici, on a... regarde, tu vois? Oh, waouh. Et ça va, hein, je risque pas de tomber. Non, ça on a travaillé avec des pros. Oh, voilà, surprise quoi. Voilà. Waouh. Alors maintenant, il y a deux solutions. Yes. Soit c'est chaud. Soit pas. Il a été quand même acheté et réchauffé par EH0601, servi à POG, donc je veux dire... que du bon. Ça vient de chez Daily Traiteur, si vous le regardez. Voilà, regarde, c'est comme à la casa. Hein. Merci. La magie. Donc voilà, c'est pas de la grande gastronomie comme tu as pu le constater, mais ce qui est important dans un moment, c'est l'endroit, c'est la présence, etc. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour tous les cuisiniers, parce que mon émission télé préférée, c'est un peu la seule que je regarde, j'en regarde jamais, c'est Top Chef par exemple. Parce que justement, j'admire tous ces talents et ces jeunes qui savent comme ça faire des choses extraordinaires. Mais moi, ici, je suis au maximum de mes capacités culinaires. Mais le maximum, hein. Au-delà, je ne sais pas. Ça me fait une émotion de t'accueillir ici parce que on a bossé fort quoi, pour arriver à ça, tu vois. Et j'ai quitté ici à des 2h15, 2h30 du matin, rentrer, prendre une douche, aller dormir, 7h du matin, debout, aller bosser, etc., faire des allers-retours pendant la journée, voir le chantier et tout. Alors c'est vrai que j'ai été fantastiquement aidé et tout, mais c'était quand même... c'est un projet, quoi. Et là, maintenant que c'est réel, on vient de manger, on est là, les voitures sont là, la petite musique, il fait bon et tout, tu te dis... un truc de plus de fait, quoi. Donc... voilà. Un peu se reposer et puis après continuer, quoi. Et maintenant, hors micro, du fond du cœur, sincèrement... Non, mais du fond du cœur, sincèrement, tu aimes vraiment? Non, on a dit... Mais comment tu veux ne pas aimer? Non, c'est très bien et ça te représente, c'est ça le plus important. C'est-à-dire tout te représente, les voitures, la finition de l'endroit, le goût pour le détail, et c'est ça qui est intéressant. C'est ton lieu. Mais tu l'aimes bien. Et moi je l'aime, bah oui. Mais je t'aime toi. Ah, c'est beau ça, la déclaration là. Santé. Moi en fait ici à l'intérieur, je me sens protégé comme ça, tu vois.
veux dire, j'ai des puits de lumière qui m'amènent quand même la lumière naturelle. J'ai pas besoin de voir dehors, j'ai pas envie qu'on me voie. Et ici, je peux travailler des heures à mon rythme. Bon, j'ai toujours beaucoup bossé, donc moi, ça me dérange pas de terminer au milieu de la nuit, de travailler le samedi, le dimanche, et tout ça, je m'en fous. Mais tu vois, j'ai mon univers et j'ai tout à portée de main. Je sais pas, je me sens... J'en ai fait beaucoup à l'époque avec nettement moins belles conditions que ça, à travailler. Et donc ici, bah, tu vois, voilà, c'est un endroit. On peut travailler, les réseaux, je peux travailler pour mon boulot, on peut recevoir des amis. Tu peux passer des heures, tu vas passer des heures et des heures et des heures. Okay. Et si tu es bien, bah, tu feras un meilleur boulot et tu seras plus heureux. Je pense. Ah oui, c'est un haut-parleur ça? Ah oui. Oui, un 8000 watts, c'est le Beolab plafond. Ah oui? Non. Mais non. Oh, pardon. Il était déjà en train de se dire, merde, il a un haut-parleur Bangel Hussein que j'ai pas. Non, c'est notre ami commun Mathieu qui nous a trouvé des belles cassettes intégrées d'air conditionné bien noires. Non mais elles sont tellement classe. Ah oui, c'est classe. Et alors un simple truc pour te dire comme quoi les gens, il faut toujours respecter les gens. Les gens, quand ils s'investissent, etc., la société qui a fait la sécurité ici, les détecteurs incendie, ils ont mis des blancs parce que voilà, ça existe en blanc. Ah, ils m'ont dit, il faut surtout jamais les peindre parce que je veux dire, si tu les peins, tu risques de modifier sa capacité à absorber les bonnes fumées, etc., parce que ça peut être un petit peu bouché et tout. Et puis d'eux-mêmes, ils m'ont écrit un WhatsApp, ils ont dit, on a trouvé des noirs. On vient vous les remplacer sans frais. Je râlais pas un élément de sécurité, il est blanc, enfin je veux dire, vraiment? Okay, je préfère qu'il soit... Mais t'aurais pu accepter Non mais je l'avais accepté. Ils étaient installés, les deux blancs au plafond, et puis ils sont venus d'eux-mêmes pour, tu vois, petite touche finale, c'est beau quoi. Mais je te crois pas vraiment quand tu dis que tu l'aurais accepté, enfin que tu l'avais accepté. Mais oui, fais gaffe, hein. J'avais pas le choix, quoi. Je veux dire, bon, on m'a dit c'est comme ça et on peut pas les peindre. Tout le reste, on a fait peindre des trucs. Les cloches, là, les cloches noires, elles sont arrivées argent, hein. Ah oui. Elles sont arrivées argent. Les noirs, c'est impossible à avoir avant des mois et des mois avec tous les délais et tout. Ça a été peint en Belgique directement chez un carrossier et tout, à toute allure. Tout a été fait, tout est sur mesure, quoi. Tu vois, on a fait peindre les goulottes en noir. Enfin, on a travaillé des tas de détails. Il y a plein de détails qui se voient pas, quoi. Tu vois, on a les garde-corps qui viennent là, et donc ça, c'est pas encore fini. Ah oui, ça me rend malade, mais enfin bon, c'est comme ça. Là, les joues blanches des meubles, ça, c'était impossible avant le mois de mai et tout, donc ça va être changé et tout, ça a déjà été installé, parce que ça ne peut pas rester blanc, il n'y a rien de blanc ici. Attends, tu parles de quoi, là? Je vois rien de blanc, moi. Ah oui, là? Ah, ça, là, d'accord. Ça, on va faire, ça ne peut pas. C'est pas possible. Je ne peux pas non plus. Ah. Mais c'est pas grave, une chose à la fois. Tu dis qu'il y a clairement un défaut dans le... Attends, il est où ton défaut clair? Ça va pas là, ça ondule et tout. Mais c'est pas grave, Ça ondule. Ce mec est dingue. Si vous trouvez que ça ondule, vous dites je suis d'accord en commentaire. Sinon vous dites il est maniaque. Voilà, il est maniaque quoi. Mais D'accord, il y a d'autres imperfections? Oui, plein, mais bon. On peut pas être parfait. On n'a pas envie de l'être. C'est la première fois que tu essayes ton sofa. C'est la première fois que j'essaye mon sofa et il est vachement bien. Je pense même qu'en retirant mes baskets et en me mettant comme ça, en mettant ce petit coussin-là, la petite sieste, ça fera bien. Mais je vois ta table, elle est superbe aussi. Aussi fait sur mesure. Les dirigeants du Real de Madrid avaient la même table dans leur bureau. Ah oui. Alors si ça, c'est pas... Une référence. Bon, alors bon, le siège Ferrari, il est... Le siège Ferrari, aussi chez mon ami Isma, tu vois, à dos carbone. Voilà. En carbone, ok, attends. Et bien sûr, tu as le Cavallino qui est ici. Oui, c'est la licence officielle, hein, c'est pas des... Et ici, montre un petit peu. Ah oui, tu as là du carbone. Comme une voiture, quoi. Alors écoute, pour être tout à fait honnête, quand mon ami a commencé l'importation de ça il y a quelques années, il m'a dit voilà, je me lance là-dedans, je prends ça en plus et tout. Mais il m'avait toujours pas mal soutenu et tout. Je lui ai dit écoute, je t'achète ton premier. Donc je lui ai acheté le premier. Ah oui. Quand il est arrivé dans mon bureau, donc c'est un deuxième que j'ai dans mon bureau là-bas, je me suis installé dessus et je me suis dit mon Dieu, ça va pas être facile parce que c'est quand même un petit peu raide. Et au bout de 2 heures, c'est en fait la fermeté parfaite que... Ah oui. Donc ça, je sais travailler 14 heures d'affilée dans ce truc, pipi toutes les 2 heures, café tous les 2 heures. Je sais travailler 14 heures derrière mon écran d'affilée. Je veux dire, je suis... bon, il y aura mon grand écran là. Là, oui, un grand écran arrive. Oui, j'ai mon 49 pouces incurvé là, que je vais un peu légèrement décaler, comme ça, hop, et comme ça on aura une petite salle de réunion là. Et
Si ça, c'est pas un souvenir. Hein? C'était génial. Même fond d'écran depuis 2 ans. Hein. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette jolie présentation. Exceptionnel. De quoi rêver tous les jours. Hein. Et de quoi être motivé, de quoi être bien. Tu vas être heureux? D'abord un peu me reposer et puis profiter. Quoi. Je compte sur tes visites régulières. Merci beaucoup. Voilà.